Il existe des lieux où l'air devient plus lourd, sans qu'on sache exactement pourquoi, même quand le ciel est clair, même quand le paysage s'ouvre à perte de vue. En Sicile, sous la surface, il y avait les mines de soufre. Elles ne couvraient pas toute l'île, elles se concentraient à l'intérieur des terres, dans cette Sicile sèche, vallonnée, que l'on traverse souvent sans s'y arrêter. Autour de Caltanissetta, de Racalmuto, de Sommattino et surtout autour de Serra di Falco. Serra di Falco n'est pas un village isolé, c'est une petite ville qui s'est développée autour de ce que la terre cachait en profondeur. Ici, pendant des décennies, la vie quotidienne suivait le rythme des galeries souterraines. Les horaires, les saisons, les silences. Les entrées des mines étaient partout, à la lisière des champs, le long des chemins, parfois à quelques mètres seulement des maisons. La terre donnait du travail, elle donnait du pain, et parfois elle reprenait plus qu'elle n'avait offert. Les mines de soufre de Sicile étaient parmi les plus importantes d'Europe au XIXe siècle. Le soufre servait à tout, à l'industrie, à la chimie, à la poudre, mais cette richesse avait un prix invisible pour ceux qui la produisaient. Aujourd'hui, les galeries sont vides, les rails ont disparu, les outils ont rouillé, le bruit s'est éteint. Mais certaines sensations restent. La chaleur qui semble remonter du sol, la gorge qui se serre sans raison, cette impression étrange de respirer un air trop dense, même en plein champ. Les mines n'étaient pas seulement des lieux de travail, c'étaient des mondes clos, des couloirs étroits, des plafonds bas, une obscurité presque permanente. L'air y était chargé de poussière, de soufre, d'humidité. On y travaillait torse nu, dans une chaleur constante, sans réelle notion du temps. Là-dessous, le jour et la nuit n'existaient plus. On y descendait très jeune, beaucoup trop jeune. À Serra di Falco, comme dans toute la Sicile minière, les enfants faisaient partie du système. Certains portaient le soufre sur leur dos, d'autres ouvraient la voie dans les galeries, d'autres encore apprenaient simplement à tenir debout dans un air qui brûlait les poumons. On appelait ces enfants les carusi, les corps frêles, des épaules déjà courbées, des enfances écourtées. Souvent, on commençait par les fermes, le travail des champs, le soleil, la poussière, et quand la terre ne suffisait plus, quand la famille manquait, on descendait plus bas. Là où la lumière ne suivait plus. Mon père est né ici, à Serra di Falco, dans le quartier del Galbano, un quartier populaire, dense, fait de maisons modestes et de solidarité discrète. Un quartier où les familles vivaient serrées, où les enfants apprenaient tôt que le travail faisait partie de la vie. Il était l'aîné de 6 enfants. Être l'aîné dans ces familles-là, ce n'était pas une place d'honneur, c'était une charge. Très tôt, il a travaillé, d'abord dans les fermes. Les journées longues, le corps déjà fatigué, avant même d'avoir grandi. Puis, il est descendu à la mine. Il en parlait peu. Comme beaucoup de ceux qui y sont passés, parce que certaines expériences restent enfermées dans le corps, parce que les mots n'attrapent pas toujours ce qui a été vécu là-dessous. Dans les galeries, le souffle devenait une chose précieuse. On apprenait à respirer lentement, à économiser ses forces. Le soufre irritait la peau, les yeux, la gorge. Le corps s'adaptait ou il cédait. On ressortait couvert de poussière jaune, les traits tirés, les muscles endormis. Et le lendemain, on redescendait parce qu'il fallait. Les mines ont fini par fermer, progressivement. Quand elles ne furent plus rentables, quand les lois ont changé, quand la terre a cessé d'être exploitée, les entrées ont été murées, les chemins envahis par la végétation.
Mais ce qui a été vécu n'a pas disparu. À Serra di Falco, il n'est pas nécessaire de raconter longuement ce que représentaient les mines. Les familles savent, les corps se souviennent. Il suffit de marcher dans la campagne, de s'arrêter près d'un ancien site, de rester immobile quelques instants. Le silence n'est pas vide, il est chargé de fatigue, de respiration retenue, de vie commencée trop tôt au fond de la terre. Il n'y a rien de surnaturel ici, pas d'apparition, pas de voix, mais il y a une présence, une mémoire qui serre parfois la poitrine sans prévenir. Mon père a quitté cette terre, comme beaucoup d'autres, pour chercher une autre vie, un autre rythme, un autre avenir. Mais Serra di Falco ne l'a jamais quitté. Le quartier d'El Galbano, les champs, la mine. Tout est resté inscrit dans le corps, dans le silence, dans cette façon particulière de regarder le monde. Aujourd'hui, les mines ne fonctionnent plus. Elles ne dégagent plus ni chaleur, ni soufre, mais elles dégagent encore quelque chose, une mémoire. La terre a refermé ses galeries, pas ce qu'elle a gardé. Par ce récit, je veux rendre hommage à mon papa, mais aussi à tous ces hommes, à ses pères, à ses frères, à ses fils qui sont descendus sous terre pour que leur famille puisse vivre. Ils ont donné leur force, leur souffle, leur corps. Ils ont laissé dans les galeries leur jeunesse, leur santé et parfois leur vie. La terre se souvient de leurs pas. Les familles portent encore leur fatigue. Ce silence est pour eux. Je suis la conteuse mystérieuse. Des lucioles me tissent des histoires précieuses. Approche et écoute-moi. Là où la lune se penche pour recueillir ma voix.